Mm. Et ça va, alors je vais t'expliquer comment ça va se passer par la grâce de Dieu. On va réviser en fait la leçon en fait de MMD, Mouvement de multiplication des disciples. Donc c'est la formation des croyants. Et elle va se baser spécifiquement dans la parole de Dieu, dans Matthieu 28, 19 et 20. Ça, c'est un premier temps, donc je vais revoir rapidement, tu vois, on va pas revenir parce que tout le monde le sait. Deuxièmement, on va essayer de partager nos témoignages en 1 ou 2 minutes. Donc, on va voir si on a bien retenu la leçon et tout. Et en troisième lieu, je sais pas si tu te rappelles, on avait vu dans les formations précédentes l'évangile en 3 cercles. Donc, c'est pas grave, je vais pas demander qu'on va le faire aujourd'hui, mais il y a une petite vidéo, on va revoir ça ensemble, quoi. Et en dernier, ben, Hein? question, ouais. Comment? L'évangile en trois, c'est... Bon, j'avais seulement entendu parler, mais je n'avais pas participé à cette Ah, mais leçon. oui, c'est vrai. Ah, bah tiens, c'est l'occasion. Tu vois, il n'y a pas de hasard. C'est l'occasion peut-être que tu entendes. J'ai préparé en fait une vidéo. Normalement aussi, il y a la vidéo du pasteur, mais j'ai trouvé une vidéo courte, tu vois, pour pas qu'on reste trop longtemps dessus, quoi. Après, on échange. Et je vais rendre Hmm. témoignage d'ailleurs sur la méthode des 3 cercles, là. C'est vraiment puissant. Et les témoignages. Donc, on va se baser dans l'écriture, dans Matthieu 28, versets 19 et 20. Matthieu 28, 19 et 20. Matthieu 28, Voilà, Matthieu 28, 19 à 20. 19 et 20. Matthieu 28, 19 à 20, il est dit, allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Bon, t'avais pas vu cette leçon alors, hein, j'imagine. Non, dans les trois que j'avais juste entendu Donc, parler. en fait, suite à ces passages de l'Écriture, ces 2 versets-là, au travers en fait de la leçon, on va décrypter. Premièrement, c'est aller, tu vois, aller. Le Seigneur nous dit d'aller dans la moisson. Deuxièmement, c'est faire de toutes les nations des disciples. Ça veut dire de prêcher à tout le monde. Là, il n'a pas dit spécialement une catégorie de personnes. C'est prêcher à toutes les nations. Donc, certainement, on sait que c'est partout dans le monde entier, par la grâce de Dieu. Et en troisième lieu, enseignez-les à garder tout ce que je vous ai prescrit, pardon. C'est faire des formateurs, des disciples. Chacun d'entre nous, on est des disciples de Christ. On a reçu Jésus-Christ dans notre vie et on est à même déjà, en fait, à témoigner. Donc, c'est un témoignage qu'on va voir dans un second temps, 1 à 2 minutes. Et je vais te partager mon témoignage, voilà, en direct, par la grâce de Dieu. Et la méthode des 3 cercles, ça aussi, c'est un autre témoignage puissant pour pouvoir, en fait, parler souvent à des personnes qui sont pressées. Ben, c'est un bon moyen, en fait, de les interpeller et tout, pour pouvoir partager cela. Donc, on va commencer, en fait, pourquoi la grande commission de Jésus? Donc, en fait, ça, c'est vraiment les leçons que j'ai repris un peu du pasteur Shaw, mais en synthétisant globalement, tu vois. Et après, je te partagerai la leçon, comme ça, tu pourras la relire tranquillement, en fait, chez toi. Donc le Seigneur, il nous dit bien d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc là également, on voit bien que le Seigneur ne met pas particulièrement que ce sont des pasteurs, des prophètes, etc. Il dit bien les disciples, tu vois. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, pardon. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, le passage que tu viens de lire. Donc effectivement, comme je disais tout à l'heure, il nous dit d'aller. Il nous dit d'aller, pas de venir. Pourquoi d'aller en fait? Ben, c'est un commandement que le Seigneur nous donne, cette grande commission. Et c'est vrai que nous-mêmes qui avons reçu Jésus-Christ, je vois pas pourquoi on va la garder pour nous. C'est quelque chose qu'on a eu, une révélation. On est heureux en tant que chrétien. Le Seigneur nous a fait du bien. Le Seigneur s'est révélé à nous. Donc, également, c'est à nous aussi d'aller vers, ben, déjà commencer par nos familles, dans les lieux à laquelle on se trouve, pour répandre en fait la bonne nouvelle de Jésus-Christ et aussi manifester l'amour que Jésus l'a fait pour nous il y a plus de 2000 ans. Donc ça, c'est une stratégie en fait que le Seigneur nous donne d'aller en fait. Et souvent, quand, bon, je vais pas parler en fait des églises et tout parce que ça, c'est pas, j'ai pas de vécu de témoignage si ce n'est que dans l'église catholique, hein. C'est vrai que j'ai entendu souvent que les personnes emmènent des personnes qui reçoivent leur vie à Christ dans les églises. Mais effectivement, le Seigneur Jésus nous dit bien en fait d'aller.
et de faire de toutes les nations des disciples. Ça veut dire de les équiper, de les enseigner, etc. Et le fait est que on va vers ces personnes-là. C'est pas tout, en fait, de les emmener à l'église pour qu'ils puissent s'asseoir. C'est bien, tu vois. Je dis pas que l'église bâtiment est mauvais en soi, mais le Seigneur nous donne bien, en fait, de répondre, en fait, bon, sa parole, ça c'est sûr, mais de prier pour toutes les personnes, en fait, pour toutes les âmes qu'on côtoie. Donc, je vais faire part d'ailleurs de Romuald qui a donné sa vie à Christ et que je suis actuellement dans un groupe de découverte et que je serai peut-être certainement allé le baptiser, je ne sais pas, d'ici là, quelques semaines, suivant comment le Seigneur va nous conduire. Donc ça, Ouais. Jésus nous dit d'y aller, tu vois, et d'inviter en fait les personnes, soit commencer un groupe de découverte à dire, mais est-ce que tu as déjà entendu la parole de Dieu? Donc la personne, elle t'ouvre vraiment sa maison, voilà, elle t'invite et à ce moment-là, ben, le Saint-Esprit va toucher cette personne pour qu'elle soit en fait réceptive et également accepter en fait de avoir une étude biblique et de certainement la suivre. Donc ça, c'est le premier point. On voit également que quand il dit Jésus d'aller dans toutes les nations, il nous dit pas seulement une certaine catégorie de personnes, mais de toutes les nations, quoi. Donc ça veut dire tout le monde, quoi. Donc nous-mêmes, on n'a pas à choisir les gens. C'est vraiment le Seigneur qui nous conduit chacun d'entre nous à aller vraiment dans les lieux, à commencer déjà par le lieu où, à laquelle on se trouve, mais également nos familles. Ça peut être toi en Tunisie, moi en France, qui sait peut-être les îles. Peu importe, là, le Seigneur, vraiment, il nous donne chacun un mandat, si je peux dire ainsi, pour qu'on puisse en fait témoigner de ce qu'il a fait pour nous et surtout que c'est le Saint-Esprit qui nous guide, nos pas au quotidien. Donc ça, c'est le deuxième point pour dire tout le monde n'est pas quelques-uns. Euh, Former des formateurs, pas des membres d'église. Donc là, ici, il est mis l'accent, Jésus invite ses disciples à être des disciples, c'est ce qu'on a vu dans les Écritures. On le voit bien dans Matthieu, dans Luc et dans Marc, etc. Pas des membres d'église, parce qu'en fait, déjà, nous-mêmes, on est le corps de Christ, donc on est une église. Bien sûr, le Seigneur, il veut qu'on soit en communion fraternelle, qu'on ait des temps de culte et tout, mais on voit bien dans les temps à laquelle on vit, la majorité des gens maintenant, mais en tout cas, il y a des personnes que Dieu m'a connectées, elles m'ont invité chez elles. Pourquoi elles m'ont invité chez elles? Parce que elles se sont déjà pas prêtes à aller en église. Elles ont eu certainement aussi des situations délicates qui font qu'elles, ben voilà, elles veulent pas retourner. Et puis moi, je sens plutôt que le Seigneur demande à aller chez les personnes, ben, des personnes d'épée qu'on a pu voir dans Luc 10, pour pouvoir en fait établir son règne dans les maisons, partager avec eux l'évangile, commencer à constituer des groupes de découverte, mais à partager tout simplement la parole de Dieu, selon ce que le Saint-Esprit met dans les cœurs. Donc ça, c'est Jésus nous invite grandement, voilà, à faire comme lui, puisque c'est lui le maître. Et certainement, le maître nous enseigne sa parole. On veut lui obéir et l'enseigner comme lui à notre tour. Donc, il veut que chaque personne devienne son disciple. Donc, il nous dit d'y aller, partager l'évangile avec tout le monde et de les aider afin de devenir des disciples. Un disciple, ça suppose quoi? Ça suppose qu'on entend bien sûr le maître, mais qu'on obéit surtout et c'est-à-dire à notre tour, comme on a été formé pour être des disciples, à notre tour aussi également de former les personnes que nous rencontrons par le biais de ce que nous avons pu apprendre dans cette formation ou même dans ce que le Seigneur vous apprend tous les jours. Donc ça, c'est beaucoup de choses que le Seigneur nous rappelle pour pouvoir en fait les mettre en pratique, pas simplement le lire, hein, mais de dire, Seigneur, ben voilà, j'ai envie de sortir aujourd'hui. Je voudrais en fait que tu puisses attirer à toi les âmes. Et certainement, le Seigneur, il met des âmes, il met des personnes de paix. Et puis après, ben voilà, c'est là où le miracle se produit. La personne donne sa vie à Christ. Il y a des échanges de contacts. La personne, vous revoyez. En tout cas, voilà, c'est comme ça que le Seigneur y fait. Et moi, je l'ai vu encore aujourd'hui, où Dieu m'a surprise en rencontrant des personnes et surtout, on voit bien dans la parole de Dieu, ce que j'aime beaucoup, c'est que Jésus il avait des contacts assez faciles, du relationnel. On voit bien que la femme samaritaine, comment le Seigneur, il a eu des révélations sur cette femme, non pas pour la juger, mais on a vraiment vu l'amour de Dieu. Et ce que j'aime avec le Seigneur, si on parcourt les Écritures, on voit bien l'amour de Dieu, en fait, au travers de toutes ces âmes qui avaient commis des péchés, mais que Dieu ne regardait pas, en fait, le Seigneur ne regardait pas vraiment leur état, mais justement, cette rencontre, elle a changé totalement leur vie, quoi. Donc moi, je crois encore aujourd'hui, hein, même si souvent, voilà, des personnes n'acceptent pas Jésus-Christ instantanément, tôt ou tard, le Seigneur, en fait, les touche
où tôt ou tard le Seigneur représente une autre personne pour pouvoir en fait qu'ils aient la conviction de péché. Donc ça, je crois que j'ai tout dit. Jusque-là, Axel, est-ce que ça va? Ça va, ça va. Tu dis si jamais ça va trop vite. Voilà, j'ai été d'une manière peut-être rapidement. C'est les trois éléments qu'il faut retenir. Aller dans la moisson. Bon, je pense que tu le fais déjà, hein. Prêcher à tout le monde, ça aussi. Et faire des formateurs des disciples, c'est-à-dire, ben voilà, former des disciples à notre tour. Les personnes que nous avons, que ce soit notre famille, notre entourage, notre cercle amical, le travail, peu importe là où on se trouve, le Seigneur, en fait, il est avec nous à travers son Saint-Esprit. Il nous demande, en fait, ben, d'être encouragés. C'est vrai que dans les temps dans lesquels on vit, c'est pas évident. Il y a des lieux où voilà, les personnes ne veulent pas entendre la parole. Il y a des lieux où les personnes sont totalement, en fait, ils veulent rien entendre. Voilà. Moi, j'ai rencontré deux personnes là en faisant l'évangélisation, partager Jésus. Et je voulais prier pour le monsieur qui avait mal à la jambe. La dame, elle voulait pas quoi. Mais il y avait l'esprit impur derrière qui manifestait. Donc j'ai dit que c'est pas grave. Du moment qu'on a eu une conversation et que je sais que le Seigneur va toucher ce monsieur. Donc ça arrive, hein, ça arrive quand on évangélise, pardon. Forcément, les gens, ou c'est plutôt les esprits impurs font en sorte que ces personnes n'entendent pas ou soient totalement énervées ou agressives. Et du coup, ben, ce qu'on fait, on continue, on les bénit et puis on laisse le Seigneur faire puisqu'on sait que une semence a été relâchée par la grâce de Dieu. Alors, on va Hmm. passer en fait à la deuxième étape, comme je t'ai dit. Euh, le témoignage, on va faire un témoignage à 1 à 2 minutes. Je ne sais pas si tu avais vu dans les formations précédentes, non? Tu étais avec nous? Ah oui, le témoignage, on dit 10 minutes, non? 1 minute. 1 à 2 minutes? Ouais. Oui, oui, celle-là, j'avais assisté. Voilà. Et le témoignage en 2 minutes, par exemple, il y a trois questions qu'il faut se poser. Ta vie avant Jésus-Christ, comment tu es venu à Jésus-Christ, et ensuite ta vie, mais ta vie actuelle, quoi. Comment tu es entré. Donc, je sais pas si on va se donner, parce que c'est ça l'exercice. Hmm. Donc, du coup, on va se donner 30 minutes, ou même si tu as fini, et moi, je vais participer aussi. On va se chronométrer, et comme ça, tu vas connaître du coup mon témoignage, parce que je sais pas si tu connais, je t'ai dit d'une manière générale, comment j'étais avant Jésus-Christ, comment je suis venue à Christ, en quelle année, et maintenant ma vie depuis que Jésus-Christ est rentré, quoi. Donc, si tu veux, on se laisse peut-être 5 10 minutes, comme on n'y a qu'une ou deux, et puis Oui, après, 5 10 minutes, c'est mieux. c'est bon, hein? Voilà, Oui, 5 10 5 10 minutes. minutes, et parce qu'il y a d'autres choses, je crois que je suis en train de me dire, il va falloir que je te partage pour prier là pour les personnes de paix. Pareil, qu'on va mettre sur une feuille, on va demander au Seigneur, on va prendre un temps de prière, demander au Seigneur de nous révéler dans nos familles, par exemple, les personnes de paix, dans notre entourage. Ça peut être aussi tes camarades et tout, moi, des amis, et puis au niveau du travail. Et en dernier, on va voir les trois cercles, c'est une petite vidéo qu'on va partager. Donc, 10 minutes, maxi pour, du coup, je te laisse parce que moi, j'ai déjà noté les grandes lignes de mon Ah, témoignage. 10 minutes pour écrire le témoignage. En fait, oui, tu écris, attends, je vais mettre les trois questions. Comme ça, La vie avant, comment j'ai accepté et ma vie présente. voilà. Hmm.
Bonjour. Coucou, bienvenue, Bonjour. Georges, ça va? Oui, ça va, ça va. Mhm. Oh, Axel, Ah, bonjour. ça va? En fait, on est en train de rédiger, tu sais, notre témoignage 1 à 2 minutes. Ok. Je crois que c'est bon de mon côté. C'est bon? Ok, ok, ok. Donc, du coup, Georges, tu veux qu'on te laisse aussi du petit temps pour... Bon, bon, on peut avancer. Hein? On peut avancer parce qu'en même temps, je suis un peu partout. Ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Du coup, tu veux commencer, Axel, ou tu veux que je commence? Oui, les dames d'abord. Bon, tu 1 minute, tu vas me chronométrer 1 à 2 minutes normalement. Ok, Tu juste me un dis quand instant. c'est bon, hein? Tu me dis quand c'est OK, comme Oui. ça, c'est toi qui me donnes le taux de départ, quoi. Mhm. Oui, c'est bon, tu peux commencer. OK. Donc, avant de rencontrer Jésus-Christ, j'étais rebelle, j'étais dans la prostitution, j'étais vraiment remplie de colère, j'étais dans la mondanité, vraiment dans tout ce qui était impudique. Et quand j'ai rencontré ma vie en 2015, j'étais dans ma chambre, je me souviens, je passais à un concours et j'ai entendu une voix m'appeler, Donne-moi ton cœur. Donc, effectivement, je me suis dit, mais j'ai jamais entendu une voix comme ça. Et depuis que j'ai rencontré ma vie en Christ, le Seigneur vraiment, il s'est manifesté par son amour. Aujourd'hui, il me permet de rendre témoignage. Aujourd'hui, il me permet en fait de manifester son amour à mon prochain, c'est-à-dire de rendre témoignage parce qu'il m'a délivré de tout ce qui est prostitution, du lesbianisme, de toutes les choses qui étaient du passé. Et par sa grâce, ben, je tends et je m'efforce de lui être agréable par sa parole, par le Saint-Esprit qui vit en moi. Au nom de Jésus, Amen. Je sais pas, ça fait combien? Amen. Ah, tu n'as même pas terminé tes 1 minute. Ah ouais, j'étais à combien? Toujours, bon, je n'ai pas pris un chronomètre directement qui compte par seconde, mais j'ai juste attendu que la minute suivante commence et puis je t'ai lancé le top. Ah, parce que j'ai une vidéo dans mon YouTube où j'ai fait un témoignage en 15 secondes. Tu vois, c'est pour ça que Ah, tu me vois aller rapidement comme ça. Il y a des mots, ouais. Mais en normalement, tout cas, tu n'as pas fait 1 minute, tu as fait moins d'1 minute. ouais, ouais. Ah oui, t'inquiète, pas encore terminé, et tu avais déjà terminé. Mm, Hmm. Ok, j'attends ton Ok. chronomètre, Alors, je tu vais me donnes le faire le tout. mien. Ok. Ah non, c'est là. Top. Ok. Avant que je n'accepte le Seigneur, j'étais dans toutes sortes de péchés dans lesquels un jeune homme peut se livrer, tout, pornographie, mensonge, vol, rebelle aux parents, sauvage, voleur, non seulement chez autrui, également chez moi. Et ma vie était la routine. Tout le temps, ma vie se répétait. Et en 2013, au lycée, l'un de mes amis qui vivait dans le même quartier que moi était venu me voir, disant, Axel, il Mhm. y a quelqu'un qui prêche l'évangile dans la classe de troisième, allons l'écouter. Et nous sommes allés et j'ai rencontré ce jeune qui prêchait l'évangile. C'était un jeune que je connaissais également, dont je connaissais la vie. Et j'étais choqué de savoir que lui prêche l'évangile parce que moi, je le connais toujours dans des choses bizarres. Et il m'a dit effectivement qu'il avait changé et il m'a partagé l'évangile. Et dans l'évangile qu'il disait, c'était différent de ce que j'avais entendu dans les églises parce que je partais à l'église, mais je n'entendais rien de Dieu. Mhm. Je partais couramment à l'école de dimanche et cet évangile que ce jeune prêchait
Je me souviens toujours des phrases qu'il prononçait. C'était toujours Dieu veut ta vie, non à 99%, c'est à 100%. Et c'est à ce moment-là que j'ai accepté le Seigneur. Je n'ai fait ni aucune prière, juste que j'étais attiré, j'ai parti régulièrement et c'est là où j'ai fait la paix avec le Seigneur. Et depuis ce jour, ils sont différents. Le Seigneur avait commencé à me délivrer de beaucoup de choses, telles que le vol, le mensonge, des mauvaises compagnies. Et la copine que j'avais, le Seigneur avait mis une séparation. Beaucoup commençaient à respecter les parents, beaucoup de choses. Et la plus importante, c'est la certitude du salut que le Seigneur m'a donnée. Hum, Vraiment, ça me rend différent à d'autres hommes, au point où même les personnes qui ne me connaissent pas savent qu'il y a une différence et ça. Avant, ma vie également était un mauvais exemple pour certains, mais aujourd'hui, beaucoup de personnes ils sont intéressées par ma vie. Je suis un espoir pour beaucoup. Dieu a fait de moi un espoir pour beaucoup, notamment dans mon quartier, notamment dans mon entourage. Hum. Donc, c'était un peu ça. Gloire à Dieu, c'est un beau témoignage. 2 minutes 10. Mais c'est Deux bon. minutes. Je me disais bien que, on dirait qu'il a quand même un peu dépassé. Je me disais que tu étais à 3 minutes. Ouais, 2 minutes 10. Wow, c'est beaucoup. En fait, Axel, c'est juste pour te dire, on s'entraîne, tu vois. Parce que regarde, moi, je parle tellement vite parce que moi, j'étais entraînée à faire 15 minutes, tu vois. Et moi, j'ai mis normalement 2 étapes, mais normalement, je fais court. Mais c'est un entraînement, tu vois. C'est sûr que quand je vois les gens, je suis pas là, oui, bonjour, nan, nan, tu vois. Je prends le temps parce que les gens aussi veulent voir cette transformation, quoi. Et moi, je me Ouais, suis ouais. entraînée assez, beaucoup, beaucoup. Ça s'est pas fait comme ça, quoi. Moi, c'était euh, je Hein? me souviens que, bon, j'ai évangélisé pendant quelques minutes. Peut-être. Il m'est déjà arrivé d'évangéliser comme ça 2 fois. Oui, avec ton Et témoignage? là, oui, 2 fois. La première fois, c'était, bon, ça remonte il y a longtemps. J'étais en train de prier avec mes amis dans une école. On priait. Mhm. Et j'avais reçu comme une sorte d'image une jeune fille qui passait tout le temps, qui nous voyait en train de prier. Elle passait, elle passait, elle passait. Et un jour, j'étais en train de lire la Bible. C'était concernant un personnage. J'ai oublié le personnage. Et Dieu disait à ce personnage que tes yeux sont constamment devant moi, mais ne sont pas bonnes. Et Mhm. le Seigneur avait mis ça pour une fille qui passait toujours. Je ne connaissais pas cette fille, mais tout ce que ça, c'est qu'elle passait toujours. Elle nous voyait toujours prier, puisqu'on Mhm. priait, allez, allez. Et un jour, elle est passée. J'ai seulement dit, attends, j'ai quelque chose à te dire. Je lui ai répété cette phrase 2 fois. Que Dieu Mhm. me dit que tes yeux sont constamment devant lui et ne sont pas bonnes. Après, elle est restée là scandalisée. Elle est restée là pendant des minutes. Après, elle se retournée, je suis parti prier. Elle est restée là, je n'avais rien dit d'autre. Ouais. J'avais seulement répété cette phrase-là 2 fois. Après, j'étais parti. Elle était là choquée. Qu'est-ce que ce jeune avait dit? Elle était là, elle est restée. Certaines même voulaient que je discute encore avec elle, mais je n'avais rien dit. Et la deuxième fois, c'était un jeune, un jeune avec qui on jouait au ballon ensemble. Mhm. Et il était devenu bandit, il était devenu délinquant. Et en fait, les jeunes, lorsqu'ils deviennent délinquants, ils ont tendance à vouloir dominer les autres, quoi. Ouais. Ils ont tendance à vouloir dominer les autres. Et bon, c'était un jeune que je connaissais et un jour, il avait fait un truc au fait, genre pour vouloir me dominer. Ça m'avait vraiment énervé. Ça m'avait vraiment énervé. Et ce jour-là, j'étais parti devant lui. Je sais pas. J'étais parti devant lui et heureusement que le Seigneur avait conduit autrement. Il avait changé le mal en bien. On a vraiment un Dieu merveilleux. Donc, j'étais parti devant, je m'étais assis devant lui Mhm. et je l'avais dit, bah, frappe-moi maintenant. Tellement ce qu'il m'avait dit m'avait tellement énervé, j'avais dit, frappe-moi maintenant. Après, je l'ai fixé dans les yeux, mais fixé un jeune bandit, un Mhm. délinquant, vraiment délinquant, connu dans le quartier, qui a fait la prison plusieurs fois. Et je lui ai répété seulement une seule phrase. Qu'est-ce que tu sais là où toi tu dois partir après la mort? Est-ce que Mhm. tu le sais? Il ne m'a pas répondu, il me regardait seulement. Je lui ai répété ça, je lui ai répété ça. Après, je suis parti. Je n'ai rien ajouté, je n'ai rien enlevé, juste cette phrase. Mhm. Après lui-même, j'étais à la route avec un autre ami. Il a appelé mon ami qui était avec moi, puisqu'ils se connaissent bien. Ouais. Après, il m'a dit, il a appelé mon ami, il dit à mon ami, ce que ton ami vient à peine de me dire, là, m'a touché, pas moi du Seigneur. Et mon Mhm. ami, il a parlé du Seigneur, il avait accepté le Seigneur la même nuit. Ah, ok. Oui.
Et jusqu'à aujourd'hui, ce jeune-là me respecte. À chaque fois qu'il me voit, Ouais. il sent. La meilleure en Christ. Oui. Mm. Ouais, le Seigneur, il a des manières de faire les choses, hein. Oui, ça, ce sont juste les deux fois où j'ai évangélisé. Bon, je n'ai pas pris du temps. Je vais juste prononcer les paroles comme ça. Mm. Hmm. Et ça remonte. Ok. Et maintenant, à chaque Je- fois que j'évangélise, je prends du temps. Mm, Ouais, Je prends du ça c'est temps clair. pour expliquer, surtout avec les musulmans, prendre du temps de leur expliquer la croix, tout ça. C'est vrai que Hmm, c'est souvent eux où le Seigneur il m'emmenait pendant un temps, il parle, il y a trop de débats. Et à un moment donné, Dieu me dit, il faut pas rentrer dans les débats, tu vois. C'est eux souvent où j'ai du mal encore un peu à évangéliser. Les catholiques, ça va, puisqu'il y a mon témoignage, tu vois. Mais les musulmans, je demande toujours au Seigneur comment je dois m'y prendre, quoi. Parce que soit ils s'enferment, soit ils rentrent dans des débats, ou soit ils veulent pas du tout, quoi. Mm. hmm. Ah, les musulmans, j'ai un petit témoignage. Je vous assure on nous observe vraiment. Ouais. Moi, mes camarades de classe avec qui je traîne beaucoup à l'école, la majorité sont des musulmans. Ce sont des musulmans, ce sont des Tunisiens. Mhm. L'autre, c'est un Djiboutien. Les Djiboutiens, ils sont aussi dans la Ligue islamique. Mhm. Et donc, on a fait social ski. Social ski, c'est un cours, au fait, que je n'assiste pas. Ouais. Je n'assiste pas à ce cours de certaines raisons personnelles. J'aime pas Comment est-ce trop que ce tu peux cours-là. faire? Et donc, le prof est censé nous donner, nous noter. Bon, on a fait, le cours de social qui est divisé en deux. On Mhm. a fait une partie en ligne. Et maintenant, les profs ont dit, la responsable de ce cours a dit, que si vous terminez ce cours-là dans tel délai, vous aurez 20. Elle nous a mis la pression, terminer, terminer, terminer. On ne voulait pas terminer parce qu'on avait des Mhm. choses à faire. Terminer, terminer. On a terminé le cours en ligne dans les délais. Donc, on s'est dit, OK, donc là, les 20, c'est assuré. Maintenant, hormis ça, ils disent encore qu'on doit faire cours par. Bon, le 20, c'est la moitié de la note. Maintenant, Ouais. les cours en présentiel, c'est une autre moitié. Bon, puisqu'on a déjà eu 20, on dit, bon, OK, les autres là-bas, en présentiel, c'est pas vraiment important. Donc, voilà pourquoi je n'assiste vraiment pas à ce cours. Donc, j'ai Mhm. rencontré le professeur une fois. La deuxième fois, on s'est rencontrés au rez-de-chaussée. On avait discuté un peu, puisqu'on est censé faire des rapports. Et la troisième fois qu'on s'était vu, c'était cette semaine. Maintenant, elle est venue en classe et donc c'était mercredi. Mercredi, on a fait cours, mais les mercredis, je ne voulais pas faire cours, je voulais seulement rentrer chez moi, puisque je ne voulais pas assister. Bon, les camarades ont dit allons-y. Donc, puisque avec mon frère, on vit ensemble et on est dans la Mhm. même classe, on ne voulait pas rentrer, ceux nous sont partis. On a assisté au cours. Et elle a demandé ceux qui étaient prêts pour faire l'exposé. On a dit qu'on n'était pas prêts. Et elle a dit, quelles sont les personnes qui assistent régulièrement en classe? Elle a commencé à citer les noms, a demandé combien de fois on s'est vu. Maintenant, moi, lorsqu'elle est venue vers moi, elle m'a demandé combien de fois tout le monde s'est vu. Moi, j'ai dit 3 fois. J'ai Mhm. assisté une seule fois. J'ai dit 3 fois, pourquoi? Parce que la première fois, on s'était vu durant la première séance. La deuxième fois, on s'est vu en bas, on avait parlé, on était hors de la classe. C'est ça la deuxième fois. Et la troisième fois, c'est lorsqu'on se voyait maintenant durant cette semaine. J'ai dit 3 fois. Après, c'est là où mon ami djiboutien, il me dit, tu es un nom de Dieu. Sois honnête. Et c'est même côté. Il me dit, je suis un homme de Dieu, je dois être honnête. Moi, je savais pourquoi j'avais dit 3 fois. Ouais. C'est par rapport à ce que je vous ai expliqué. Une fois en haut, une fois au rez-de-chaussée. La troisième fois, parce qu'on s'est Mhm. voyé, j'ai dit 3 fois, on se sait. Et lui, il m'a dit, tu es un homme de Dieu, sois honnête. Et ça m'a encore interpellé que vraiment, il m'observe, quoi. Mhm. Ils m'observent à chaque fois Oui. lorsqu'ils ont des discussions bizarres, ils observent toujours ma réaction. Ils observent toujours ma réaction, même lorsqu'ils parlent des femmes, tout ça, ils viennent toujours me harceler, tout ça, ils regardent ma réaction. Il m'a vraiment choqué, il me dit, tu es un homme de Dieu, sois honnête. Et vraiment, ils nous observent, quoi. Ils nous observent. Et Mhm. parmi ces amis, il y a un avec qui j'ai essayé de discuter, et ça allait, ça tournait au vinaigre, ça tournait au vinaigre. Et, et s'il observe ma vie, il observe ma vie. Et parfois, lorsqu'il y a des discussions en classe, il attaque Jésus seulement pour voir ma réaction. Ouais. Et vraiment, ils observent ma vie, quoi. Ils observent ma vie, ma réaction lorsqu'ils discutent de certains sujets, tout ça, là. Et c'est ça. Et vraiment, non seulement ça m'a fortifié, lorsqu'il m'a dit que j'étais un homme de Dieu so honnête, et ça m'a aussi interpellé que tu dois vraiment être un exemple toujours. Amen. Oui. Mhm. Être un exemple.
Oui. Et c'est ce que j'ai remarqué dans ma marche avec les musulmans. Bien que je ne leur parle, bien que lorsque je leur partageais le Seigneur et qu'ils refusaient, mais mon témoignage toujours les influençait. Mon témoignage Amen. toujours les influençait. Voilà pourquoi les musulmans, ils ne parlent pas avec, bon, ils ne parlaient pas avec moi. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que ma vie et leur vie étaient différentes. Mm. Différentes. Donc, c'est un peu ça Gloire à Dieu. qui nous observe, quoi. C'est vrai. Amen. Mm. C'est vrai que les gens regardent beaucoup, hein. Les gens regardent et ils nous observent même quand on ne les voit pas. Il y avait un jour, mon épouse m'a interpellé. Écoute, et j'ai été interpellé à la route. En fait, bon, là, on prend des fois le taxi. Elle dit non, par quelqu'un, un inconnu, je ne sais même pas où il habite. Et puis, il a commencé à dire non, en fait, il aime bien nous voir. Elle et moi, en fait, en tant que mari et femme, quoi. Il aime bien nous voir, il nous voit souvent passer et tout machin. Vraiment, il faut toujours rester comme ça là, vraiment, voilà, voilà. Il a rendu de bons témoignages de nous. Elle dit que je ne sais même pas c'était qui la personne, en fait. Mais Mm. en fait, elle me dit ça pour dire que les gens, en fait, nous Oui. regardent et c'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Amen. Maintenant, s'il faut peut-être que je me prête à l'exercice. Alors, bonjour, moi, je suis Georges Alain. Mm. Avant d'avoir accepté Christ, j'étais une bonne personne. Je faisais tout pour être bien, pour, euh, pour ne pas blesser les gens, notamment les parents, parce que je ne sortais pas beaucoup. Je faisais tout pour plaire aux gens et j'étais quelqu'un de très renfermé. Mais malgré que j'étais une bonne personne, en fait, à mon sens, je savais qu'il y avait quelque chose qui manquait, en fait. Et j'étais juste un bon pêcheur, mais j'étais toujours un pêcheur. Et un jour, mes aînés ont accepté Christ et je savais que c'était ce qui me manquait. Et j'ai demandé, mais pourquoi je ne peux pas aussi accepter Christ? On m'a dit non, parce que tu es petit. Mm. Et il a fallu attendre peut-être 3 ou 4 ans où j'ai eu la possibilité d'accepter Christ, mais j'étais quelqu'un qui était très renfermé, à tel point que lorsqu'on a fait l'annonce, je ne me suis même pas levé pour répondre à l'annonce. Mm. Et la personne qui était devant, elle a été tellement inspirée, elle a demandé, demande à ton voisin, est-ce que tu as accepté Christ? Je voulais tellement accepter Christ, mais j'étais tellement honteux en fait, que mon voisin a demandé, tu as accepté Christ? Non, allez, va devant. Et je Mm. suis allé devant. Et j'ai accepté Christ, j'ai donné ma vie ce jour à Christ. Et quand le Amen. culte est terminé, j'ai couru jusqu'à la maison. À ma mère que j'ai accepté Christ, j'ai accepté Christ, j'ai accepté Mm. Christ. Et Dieu m'a Ouais. transformé, j'ai appris à Alléluia. m'ouvrir. Dieu m'a changé parce que j'étais, comme je disais, j'étais très renfermé. J'ai Mm. appris à m'ouvrir, à parler avec les gens. Et aujourd'hui, je sers Dieu, je suis heureux, quoi. Il n'y a rien de mieux. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. Voilà. Merci pour ton témoignage, Georges Alain. J'ai fait combien de temps? C'est pas grave. Ça nous encourage, oui. Pas de 2 minutes, Et hein. ton témoignage, il est original. Chacun, c'est un témoignage original. Ouais. J'avais Amen. jamais entendu un témoignage comme ça. Un bon pécheur. Oui, souvent parce que, en fait, je remarque que quand je vois souvent les gens qui témoignent, non, j'ai fait ceci, j'ai fait C'est cela. vrai. Je dis, moi, quand j'étais petit, vraiment, je faisais tout pour être correct. Je Ouais. faisais vraiment tout. Mais, et beaucoup malheureusement, et c'est ce qui trompe, parce qu'on se dit, parce que on n'est pas méchant, on n'a pas fait ceci, on Mhm. n'a pas fait cela, qu'on est, on va aller au paradis. Mais non, ça n'a rien à voir, en fait. Mm, Ça c'est n'a vrai. rien à voir. Voilà, on peut être bon, mais on est toujours pécheur. Donc, c'est pour ça que j'ai Mm. dit, Ouais. j'étais simplement un bon pécheur parce que si je mourais, je devais aller en enfer. Mhm. Malgré tout ce que je pouvais faire pour pouvoir plaire aux gens, pour pouvoir être assez correct, ça ne me donnait pas le droit d'aller au ciel, en fait. Il n'y a que Jésus, hein, qu'on comprend que ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, mais c'est le fait d'accepter Christ, de donner sa vie à Christ, qui nous change et qui nous donne la possibilité d'entrer dans le royaume de Dieu et d'être appelé fils de Dieu quand on dit waouh. Mais c'est simplement la grâce, quoi. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu.
permettez-moi un peu d'ouvrir une certaine parenthèse. Et moi, c'est un peu un cas que je remarque ici. À chaque fois que Dieu m'accorde le privilège d'évangéliser, parfois je tombe sur des musulmans qui se Mhm. disent pieux, vraiment Mhm. pieux, tu vois. Et lorsque tu discutes avec eux, ils vont te dire qu'ils ne volent pas, ils ne fument pas, ils sont honnêtes, tu vois. Mhm. Oui, oui. Et dire tout ça, comme mon professeur de social skill, il me disait qu'il n'a jamais menti. Mhm. Et on le regardait seulement, il disait qu'elle n'a jamais menti, même peu importe la situation, elle était toujours véridique. Et j'avais rencontré un jeune avec des amis dans un parc, on les avait évangélisés. Et ces jeunes, pour lui, disaient qu'il était juste. Il ne fumait pas, il ne volait pas, il ne faisait pas ceci, il ne faisait pas cela. Et c'est ça dans leur mentalité. Beaucoup de musulmans sont comme ça, puisqu'ils se disent que, bon, la balance, quoi, Mhm. beaucoup de bien, donc ils vont rentrer au ciel selon ce que leur Dieu leur enseigne. Et nous devons vraiment apprendre qu'est-ce que la croix, quoi. Mhm. Qu'est-ce que la Amen. croix? Parce que la Bible nous dit que si c'est par nos œuvres qu'on rentre au ciel, alors Christ est mort en vain. Mhm. Alors la grâce, elle est vaine. Alors ce n'est plus la grâce, c'est comme un salaire, quoi. Ça, Hmm. voilà. Mhm. Charlie, voilà, vous qui travaillez, vous connaissez bien ça. Oui, Vous oui. aussi, pour les bricoles, on sait, lorsqu'on travaille, lorsque tu mérites Travail ton avec salaire. Seigneur. Mhm. La Voilà. compagnie, notre but. Donc, tu vois, c'est un peu ça, dans leur mentalité. Et Mhm. donc, lorsque parfois on partage leurs témoignages de ce qu'on était avant, Mhm. parfois dans leur cœur, quoi, ils se disent que moi, je ne fais pas ça. En Mhm. quoi? Tu vois? Et nous, on va vraiment comprendre l'importance de Christ. Vous Amen. pouvez l'expliquer. Je rends Mhm. grâce à Dieu parce que ces jeunes après, la sagesse de Dieu était tombée, mais après, il s'est rendu compte qu'il Mhm. n'était pas, comment on appelle ça? Juste comme il le disait, lui-même, il a dit que je ne suis pas juste. Ouais. Oui. Donc, c'est un peu Ça a ça. été une révélation pour lui. Mhm. Oui, Dieu. lui-même, il s'est rendu compte qu'il n'était pas juste, que c'était selon lui, mais auprès de Dieu, ce n'était pas le cas. Mhm. Donc, nous, on doit prendre parfois du temps pour expliquer à certaines C'est vrai. personnes, Mhm. surtout beaucoup de personnes qui se disent, non, ce n'est pas seulement les musulmans, il y a aussi certains. Mhm. Certains qui ne croient pas ils croient en Dieu. Ils ne croient pas en Dieu, dans la personne du Christ. Et ces personnes se forcent de faire le bien. Ils sont honnêtes dans les affaires, Mhm. ils aident les orphelins, ils Mhm. s'efforcent à être droits. Ils ne croient pas peut-être au Christ à cause de certaines choses qu'ils ont vues dans les églises, des scandales qu'il y a, qu'on voit sur les Mhm. réseaux sociaux. Et tout ça, ça ferme leur cœur, quoi. D'où nous devons vraiment être des modèles pour nous qui sommes les véritables lumières. Et donc, lorsqu'on vient leur disant, bah, si moi j'étais ça, pour eux, ils se disent que bon, moi, tout ça, moi, je Mhm. ne connais pas ça. Moi, j'aligne ma vie selon le bien, selon la justice. Et d'où nous devons vraiment avoir une révélation de la grâce. Amen. Comme l'apôtre Paul disait, nous savons ce que nous prêchons. Donc, c'est un peu ça. Comment ça? Gloire à Dieu. Merci pour ton partage. C'est un bon rappel, tu vois, pour de notre examen sur cette terre. Et puis nous rappeler, en fait, ben oui, la parole de Dieu, elle est vivante, en fait, c'est l'épée de l'esprit. Mm. Donc, en fait, on va passer ensuite, avant de regarder la vidéo sur les trois cercles, je sais pas si Georges Alain, mais je crois qu'il était là aussi quand il avait la formation. Toujours dans une feuille, on va mettre des noms, en fait, de personnes qu'on connaît qui sont loin de Dieu. Et on va prendre un petit temps, pareil, à peu près 10 minutes, on va prier chacun là de notre côté pour que Dieu nous révèle, en fait, c'est le nom des personnes, ça peut être trois, cinq, selon ce que le Saint-Esprit nous conduit, pour que nous, on prie ces personnes cette semaine. Ça va être un engagement qu'on va prendre, mais je le dirai Amen. avant de terminer le cours, c'est on va prier pour ces personnes-là, que Dieu nous mette à cœur, et que cette semaine, ça peut être un peu sur du long terme, court terme, selon ce que Dieu nous demandera, qu'il touche ces personnes-là et qu'on puisse amener les rencontrer pour d'ailleurs partager notre témoignage et que le Seigneur vraiment les touche, les visite, en fait. Parce que pourquoi j'ai Amen. demandé qu'on va prier comme ça dans ce sens, c'est que au niveau de l'évangélisation, le Seigneur me demande toujours de prier afin que lui prépare les cœurs. Et le Seigneur, il sait en fait approximativement, voire même certitude, quand est-ce que la personne va donner sa vie à Christ. Et nous, on a besoin en fait d'avoir une préparation dans la prière, quoi. Qu'on va prendre peut-être 5 à 10 minutes, tu me diras. Georges Alain, le pasteur, je crois qu'il nous suit parce qu'il est en train de se déplacer.
On va demander à Dieu de mettre dans nos cœurs des personnes, ça peut être des membres de nos familles, des amis, le travail. Et puis on va les noter et on va prier pour eux, si c'est pas déjà fait, peut-être aussi, afin que Dieu les touche. Ça peut être nos cercles d'influence également, pour que le Seigneur vraiment nous met en connexion avec eux et pour que leur vie vraiment soit transformée par la puissance de Dieu. Donc 5 à 10 minutes, quoi. C'est bon, Axel? Oui, oui, c'est bon. Ok, ok. T'es pas, si tu veux, tu peux garder ou tu veux partager comme tu veux. OK, je vais partager. Bon, j'ai mis 5 personnes. Gloire à Dieu. Hum, Il y a mon ami pour qui on prie toujours, la Tunisienne dont je vous ai parlé. Mhm, Je prie toujours. Je prie toujours également pour elle. C'est Nadé. Mais ça fait longtemps que nous sommes, ça fait plus d'un an que nous ne sommes mhm, plus en contact. Bon, quand je l'écris, elle voit mes messages, mais elle n'y répond pas. mhm, Hum, Maëlle, c'est ma cousine. Elle mhm. avait accepté le Seigneur il y a des années de cela, je pense les années 2016. Elle avait accepté le Seigneur, mais elle est retournée dans le monde.
Elle est venue dans le monde et elle est devenue pire. Et à chaque fois qu'on s'écrit, elle me dit que c'est difficile en ce moment. Ça fait longtemps qu'elle est retournée dans le monde? Oui, ça fait longtemps, des années, peut-être plus de 4 ans déjà. Mhm, Elle est retournée dans le monde avant même que je ne vienne ici en Tunisie. Je suis en Tunisie depuis 2019, mhm. donc ça fait déjà des années. Il y a Junali, c'est ma petite soeur, la dernière. C'est Oui. elle qui a fui de la maison. Mhm. Et il y a François. François, c'est mon père. Et Toby, c'est l'aîné de d'autres familles, mon grand frère. Donc, voilà, ils sont eux, les 5 personnes que j'ai notées. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ok. Ben, comme ça, ce qu'on va faire. Tu me partageras le nom sur WhatsApp, là. On va prier ensemble, d'un commun accord, Mhm, pour que voilà, le Seigneur, on va s'engager. Parce que moi, du coup, si c'est pareil, moi, c'est 3 personnes que Dieu m'a mis à cœur. Ben, Julie Campin, dont tu connais la collègue, mhm. le Seigneur m'a dit d'approfondir. Il y a ses parents. Parce que quand je prie pour elle, Dieu il me dit, c'est une personne de paix. Donc forcément, elle va être touchée, ça va atteindre sa famille, notamment ses parents, peut-être son cercle proche. Virginie, c'est notre collègue. Voilà, pareil, sa famille, ses parents. Et il y a un cadre que je travaille avec là, j'aime beaucoup. Je l'appelle en fait pasteur. Mhm. C'est un Chinois. On a beaucoup parlé déjà. Il est il croit pas, hein. Il est très scientifique. Il est très intelligent et j'ai commencé un peu à parler, mais il croit en plus que je suis dans une secte. Mais je le prends pas mal, tu vois, parce que je me dis que Dieu, il travaille son cœur, hein. Il suit en fait tout ce qui est les évangélistes aux États-Unis. Et il me disait même en Afrique, il me disait, Shirley, mais les pasteurs, ils sont riches, hein, ils connaissent pas mal d'histoires, hein. Donc, je sais pas si c'est ça qui l'a fait refroidir, parce qu'on a parlé un peu de l'évangile de prospérité. Mais sinon, il est assez ouvert. Donc, il y a lui, il y a son épouse et ses enfants, quoi. Sa femme, c'est une Française. Et je vais prier aussi en ce sens. J'ai écrit à Dieu, en fait, j'ai dit, Seigneur, je m'engage à prier pour que Dieu les touche d'une manière spéciale et que Dieu les Amen. utilise comme instrument puissant entre ses mains. Parce que je sais que souvent, le Seigneur, pour l'instant, quand on prie pour les personnes, et ça montre le contraire des fois, soit je les vois plus, ou soit ils disparaissent pour un temps, mais ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas en train de travailler dans leur vie. Pourquoi tu rigoles? Parce que là, le premier nom que j'ai cité, depuis 2021 jusqu'à maintenant, on ne s'est plus revu. Ah! Et quand je l'écris, elle voit les messages, mais elle ne répond pas. Rare qu'elle répond. Ah! Vraiment rare, vraiment rare. Et le fait, comment on appelle ça? Un jour, j'étais en train de jeûner et quand j'ai Mhm. prié avec des frères, Dieu m'a parlé d'elle à travers un frère. Elle Mhm. a vécu quelque chose et qu'elle n'avait pas confiance en moi. Mhm. Tu vois? Elle n'avait pas confiance en moi. Et un autre frère m'avait aussi dit que tant que j'ai prié pour elle, Dieu va la toucher. Et Mhm. voilà pourquoi j'ai prié pour elle. Dans mes faiblesses et quand je suis fort, force à toujours prier pour elle, prie toujours pour elle. Ce sont des sujets, voilà, ce sont mes personnes qui sont dans ma ligne de mire d'intercession. Depuis Amen. 2021, elle Mais ne répond persévère, 21, 22, 23, ouais. Moi, il y en a des gens, ben, mes parents, regarde, mes parents, mon père l'a donné sa vie en 2021, oui, parce qu'il est décédé le 13 décembre. Mon père a donné sa vie au mois de novembre, octobre-novembre. pas. Mhm. Et tu vois, Dieu, il sait pourquoi il a donné sa vie avant, parce qu'il est décédé le 13 décembre 2021. Et j'étais en train de dire, mais Seigneur, tu fais bien les choses, tu savais en fait. Bon, après, c'est une décision de mon papa, tu vois, ce que j'ai su après. Mais c'est pour te dire que là, je suis en train de prier pour mon frère Maxwell, qui est, qui a rencontré Jésus, mais que lui aussi un peu, il est retourné dans le monde, tu vois, il fait des trucs bizarres. Mais je persévère hein, parce que je sais que Dieu, comme tu as dit, on a été mandaté dans l'intercession, dans la prière. Et je crois que tôt ou tard, je sais que j'aurai de ces nouvelles. Tu vois, pareil, j'écris, il écrit plus. Ils font plus. Tu vois. Et je comprends, comme tu dis, il voit mes messages. Il passe par mes cousines. Par contre, lui, il passe par mes cousines. Moi, j'ai plus de sang et il habite à Limoges. Et avant, je pleurais parce que j'ai dit, Seigneur, mais j'ai mal, c'est mon frère. Il me dit qu'il m'aime pas et tout.
Et Dieu me dit, continue, continue. Après, tu sais, Jésus me rappelait, il me dit, tu sais, ma fille, à plus forte raison, j'ai été insultée. Toi aussi, tu vas vivre ça. Donc, il m'a dit, il faut que tu sois prête. C'est vrai que c'est dur, mais il m'a dit, prends courage parce que je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Maintenant, aujourd'hui, ben, Dieu, il a pensé mes plaies, tu vois. Mais c'était dur. Je comprends, comme tu dis, j'avais pas de message. Ou sinon, il regarde, j'ai dit, mais rien du tout. C'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Mais on persévère, je sais que le Seigneur, il va faire. C'est que là, c'est qu'elle écrit aux autres. Elle écrit aux autres. Ah! Elle pas juste écrire aux autres. Bon, moi, je n'ai pas un compte Instagram. Je n'ai pas envie d'avoir Instagram. Elle écrit aux autres. Mais moi, elle ne m'écrit pas. Mm, Elle écrit à ceux qui sont en Mauritanie. Pourtant, moi, je suis ici en Turquie. Elle ne m'écrit oui. pas. Elle Mm, m'écrit pas. Rien. Mais aussi, voir que c'est Dieu qui m'a parlé. mm. Disons qu'elle va se convertir. Amen. Elle va se convertir. J'ai hâte de voir ça. Au fait, c'est ma meilleure amie en Tunisie. Ah, ok. Mm. Ma meilleure amie. Et elle-même, elle m'avait aussi dit que je faisais partie de ses meilleurs amis. Que je ne sais pas ce que le diable a fait dans sa vie. Et Mm, mm. bon, compliqué. Hmm. Mais on persévère, je sais que le Seigneur, il Ouais, est... ouais. En un instant, je me dis, si tu as réussi à changer Saul de Tarse en Paul, je crois bien que le Seigneur est rien qui est impossible à toi, quoi, tu vois. En un instant, il peut changer le cœur d'une personne, quoi. Donc là, on va voir la dernière partie, c'est l'évangile en trois cercles. Du coup, l'évangile en trois cercles, c'est quoi? C'est une description, en fait, du monde actuel, l'état à l'origine, comment le Seigneur avait créé l'état initial dans le jardin d'Éden et Hmm. la rencontre avec Jésus-Christ. Donc, je vais vous faire passer une petite vidéo courte. Ah mince, j'avais pas vu qu'il y avait, excuse-moi Francis, je l'ai mis en attente. Alors, tu me dis si tu captes, enfin, si vous voyez, hein, je vais essayer de partager mon écran. Où est-ce qu'il est mon YouTube, là? Tu vois, vous voyez le... Ouais, ouais. Nous voyons. Donc, on va regarder ce petit courte vidéo, mais je sais pas s'il est entré. Ah, il est en train de se connecter, Francis. Donc, on va regarder le partage de l'Évangile 3 sacs, certainement que tu as dû peut-être entendre ou tu as déjà vu. Et après, je te partagerai en fait comment le Seigneur m'a permis de l'utiliser et que ça a touché une personne. Pareil, il faut que je lui demande si ça va, je fais de nouvelles. Lorsque je suis partie en fait méditer à la médiathèque. Donc, je vais mettre ça. Rempli de blessures et Attends, je vais mettre au d'imperfections. début. Notre monde est brisé, cassé. Le péché, les échecs, nous amènent à une vie qui n'est pas idéale, remplie de blessures et d'imperfections. Nos relations avec Dieu, et même avec les autres, sont brisées. On peut facilement voir à quel point notre monde l'est aussi. Mais le vrai Dieu avait un plan pour le monde et nos vies depuis le début. Son intention, c'est que nous soyons en relation étroite avec lui. Il nous aime et nous a créés pour aimer, lui et les autres. Malheureusement, nous avons tous choisi de poursuivre une vie qui ne ressemble pas au rêve de Dieu. Une vie autonome, indépendante. Ces choix nous ont placés dans le monde brisé. Tous les choix qui nous éloignent de son rêve s'appellent des péchés. Nous n'aimons pas que nos vies soient brisées. Donc on essaye d'y mettre de l'ordre, de nous en sortir par nous-mêmes. On essaye de trouver l'espoir par nos relations, par l'argent, la richesse, le pouvoir, la recherche du plaisir et même la religion. Mais nos efforts humains n'ont jamais pu régler le problème ultime, la mort. Dieu a dit depuis le début que le prix, la pénalité du péché, c'est la mort. Dieu nous voit là où nous sommes, et il nous aime. Il a créé un chemin de réconciliation, une justification pour toujours. Le chemin est Jésus. Dieu nous a envoyé son Fils, Jésus, qui était humain au milieu de notre monde cassé. Il n'a pas choisi de s'éloigner de Dieu par le péché. C'était un homme parfait, en relation parfaite avec Dieu, son Père. Il n'a pas mérité la mort, mais il a choisi pour payer le prix de nos fautes. Il a accepté de mourir sur une croix, et nos péchés sont cloués là avec lui. Le pardon est offert au monde. Après 3 jours dans la tombe,
Jésus est ressuscité. Et il a parlé à ses amis en leur disant d'aller partager la bonne nouvelle au monde entier. Puis il est parti rejoindre le monde parfait de Dieu, où il détient toute autorité. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous offre le salut. Il veut nous sauver. On doit simplement se détourner du péché pour prendre notre place dans le rêve de Dieu, dans le monde où Jésus a toute autorité. Jésus nous réconcilie au rêve de Dieu pour nos vies. Pardonné, on peut vivre libéré des échecs et des tâches d'avant. On peut vivre une vie d'amour pour Dieu et pour les autres. Restaurés en Jésus, nous sommes envoyés à vivre dans ce monde pour aimer les autres comme lui et les amener à son amour. Et toi, où te trouves-tu aujourd'hui dans ce schéma? Est-ce que vous savez que 50% des recherches locales sur Internet se convertissent en vente? Internet en tant que pro, c'est la base. Alors, pour connaître précisément l'efficacité de votre présence sur Internet, C'est bon. Est-ce que tu avais déjà vu? Hmm, non, non. Ou Bon, entendu? j'avais déjà entendu parler. Non. Mhm. Mais en Je fait, pense que c'était durant une phrase, c'est bon. comment? Non, non, c'est bon, c'est bon. En fait, le Seigneur, quand j'avais appris ça, je sais plus, c'était l'année dernière, hein, lors de la formation. Moi, ce que j'ai fait, j'ai redessiné en fait à ma manière un cercle, mais j'ai fait avec le Seigneur. Et Dieu m'avait demandé en fait un jour en plus du témoignage, c'est bon aussi de partager ça pour que les personnes ils arrivent à comprendre. C'est un moyen aussi rapide pour que les personnes comprennent le monde à laquelle on vit. Qu'au départ, c'était pas comme ça. Voilà, Dieu n'avait pas voulu à ça. Et qu'est-ce qui a fait cette séparation avec Dieu? C'est le péché, quoi. Et maintenant, voilà comment Jésus-Christ, comment Dieu, en fait, a restauré le monde à travers son Fils Jésus-Christ, puisque le Seigneur est venu dans la personne de Jésus. Et il y avait une fois, le Seigneur m'a surprise, parce que tu parlais de surprendre, Dieu, il surprend chaque fois. À côté de mon travail, souvent, je vais un peu méditer ou manger à la médiathèque, c'est à 2 minutes. Et je suis partie méditer. Il y avait un monsieur qui venait s'asseoir. Et là, le Seigneur, il me dit, mais partage l'évangile des 3 cercles. Et au début, je n'osais pas. J'ai dit, ah, mais il va pas comprendre. Et Dieu m'a dit, partage. Et c'est vrai que lorsque j'ai partagé, au début, il était un petit peu réticent. Et au final, il a accepté Jésus avec le partage de l'évangile des 3 cercles, tu vois. Et même, on s'est donné rendez-vous parce que je lui ai donné la Bible. J'ai un peu parlé avec lui. Et c'est quelqu'un qui vit sur Limoges, il n'avait plus ses parents, puis il a vécu vraiment des choses difficiles, quoi. Il a à peu près plus de la cinquantaine. Et aujourd'hui, ben, par contre, j'ai plus de nouvelles, tu vois, j'ai son numéro de portable encore. Donc, c'est pour te dire que si Dieu m'a permis, en fait, qu'aujourd'hui, en revoit un peu des révisions de formation des disciples, notamment les témoignages que tu as bien fait avec Jean Jalin, merci Seigneur, et de prier en fait par rapport au nom que Dieu nous mettra à cœur pour prier en fait ensemble afin que le Seigneur les touche. Et l'évangile des 3 cercles, c'est que Dieu en fait veut nous encourager. Pourquoi? Cette semaine, j'étais beaucoup dans le travail, tellement il y a des choses à faire. Et je disais encore une fois, mais Seigneur, à quel moment je peux aussi, même moi, évangéliser, tu vois, parler de toi, parce qu'au travail, des fois, tu es vraiment dans ton métier, tu as des challenges, tu as des défis. Ça, c'est sûr, comme chaque chrétien. Mais j'ai demandé à Dieu, en fait, de m'aider à intégrer au moins 2 heures, peut-être pas tous les jours, parce que là, mon agenda, il est totalement rempli, mais au moins d'intégrer 2 jours par semaine, notamment le samedi, peut-être un autre jour, pour que je puisse, en fait, raconter mon témoignage ou l'évangile des 3 cercles. Parce que souvent, ben, moi, j'ai une vie tellement qui court à 100 à l'heure, que, en plus des temps de prière, mais c'est pas ça que j'ai, non. Mais moi, il y a un temps aussi personnel avec le Seigneur, tu vois, tu as besoin de rechercher le Seigneur, te recharger, comme Daniel avait expliqué dans l'atelier prophétique. Et ça, j'ai vu que c'est important, quoi. Parce que souvent, l'ennemi te combat. Plus tu pries pour les âmes, l'ennemi se lève. Il envoie toute son artillerie. Et j'ai vu cette semaine, c'était ça, quoi. C'était ça, notamment quand on avait jeûné, là, je crois. J'étais pas fatiguée, mais je sentais l'atmosphère lourde. Donc, j'ai demandé à Dieu vraiment de m'aider à trouver en fait dans ma semaine 2 heures pour que je puisse avoir du temps d'évangéliser. Ça peut être au travail, quand je sors dans la rue. Là, tout à l'heure, tu vois, j'ai fait moins de 2 heures, hein. J'ai parlé à quelques gens. Il y en a qui ont écouté, d'autres non. Et Dieu me demande pas en fait d'avoir une pression, quoi, si j'ai pas gagné d'âme, tu vois. Dieu me demande juste de me laisser me conduire par son Saint-Esprit et c'est lui qui touche les cœurs, c'est lui
mettra toujours une personne pour une écoute, soit guérir la personne, soit la conseiller, etc. Donc, c'est pour ça que le Seigneur, il m'a mis à cœur cette leçon de révision. C'est pour encourager nous, frères et sœurs, moi y compris, bien sûr, pour nous rappeler en fait que nos témoignages, c'est puissant, puisque les personnes, ils vous voient avant et aujourd'hui, ils disent, mais c'est vrai, on n'arrive pas à croire. Ben oui, c'est un miracle. Et secondement, c'est l'évangile de trois cercles, pour que les âmes, enfin les personnes non atteintes encore, imprègnent bien en fait que le monde au départ, Dieu n'a pas voulu ça, quoi. Et comme beaucoup sont blessés des religions, parce que ça, c'est ce que j'entends le plus souvent, donc forcément, ben, Dieu nous a donné un ministère de la réconciliation par son amour. Et c'est vrai que là, le Seigneur nous demande à nous, nous-mêmes, de manifester son amour et on a le Saint-Esprit pour ça, quoi. Donc voilà, du coup, c'est la fin de la leçon. Donc si tu as des partages, si tu as des questions, si tu as bien compris tout ce qu'on a échangé ou tu veux partager quelque chose, à toi l'honneur. Comment tu as trouvé les témoignages, l'évangile des trois cercles? C'est puissant, c'est Mhm. puissant. Ça m'encourage encore à évangéliser. Sous ton Ouais. témoignage, Mhm. on n'est pas forcément à attendre quelqu'un que Dieu est avec nous. Amen, c'est vrai. C'est ce que j'ai un peu à cœur à faire. C'est chaque jour, et dirigé par le Seigneur, Mhm. m'attendre vraiment à ce que Dieu m'utilise. Amen. Parce que parfois, bon, quand je sors, je mets cette option de côté. Ce n'est même pas dans ma tête. Je vais Ouais. vraiment, chaque jour, quoi, Mhm. chaque jour. Je sais que c'est un appel que Dieu m'a donné. Mhm. Je vais vraiment, et ça me permettrait également d'être dépendant de l'esprit. Mhm. Parce que s'attendre à ce qu'un frère te rejoigne, ce n'est pas toujours le cas. Bon, depuis le Gabon, je l'ai observé, quoi. Mhm. Le Gabon, au Gabon, je sortais seul. Ici, j'ai justement sorti une seule fois seul à aller évangéliser. Et ce jour, Mhm. le Seigneur m'avait confondu. Ouais. M'avait confondu, il m'avait vraiment confondu. Mais ça s'était bien passé. C'était Mhm. bien passé. Ça m'avait enseigné d'une façon, waouh. Et j'avais croisé des jeunes. Et le Seigneur voulait juste que je passe du temps avec eux. Et c'est Mhm. ça. Juste passer du temps avec ces jeunes. On avait joué ensemble, c'est tout. Et durant ce temps-là, moi, je ne jouais pas. Moi, j'étais seulement dans. Hmm. Donc, c'est un peu ça. Vraiment, attendre à ce que le Seigneur m'utilise à n'importe quel endroit. Amen. La Mhm. prière également pour les malades. Prier pour les malades avec le don de guérison que le Seigneur m'a donné. Je n'utilise pas tout le temps. Je n'utilise pas tout le temps. C'est par exemple lorsque les gens sont malades, ils m'informent, c'est là où j'ai prié pour eux. Mais dehors aussi. Mhm. Comme le frère Cédric le disait encore, parfois je me mets des pressions à cause de ce que je n'ai pas, tu vois. Mhm. Donc, parfois je me dis qu'il me faut plus pour pouvoir sortir seul. Donc c'est vraiment ça, attendre à ce que, à n'importe quel moment, le Ouais, Seigneur c'est vrai. me Mhm. livrerait. Hein. Mhm. Moi, je suis d'accord avec toi parce que moi aussi, je me mettais la pression et je sais pas si c'est Dieu qui fait ça. Et des fois, les personnes ne me répondent plus pour évangéliser. Du coup, ben, je prends mon courage à deux mains. Je vais dans mon quartier. Ils répondent plus. Je me suis dit, mais ils ont vu mon message. Donc, j'ai dit, Seigneur, ben, on est ensemble, tu vois. Je vais marcher dans mon quartier. Je prends le temps de prier. Et puis, ben, quand Dieu il met la personne, je m'arrête, je partage, tu vois. Et c'est pour ça que Dieu m'a mis à cœur. Ton témoignage, il est puissant. Votre témoignage est puissant. Les personnes, ils vont voir, en fait, et Dieu lui-même, après, tu vois, il va incliner les cœurs. On ne sait pas ce qui peut se produire. Mais ce que je sais seul, c'est que Dieu m'a toujours dit, même si la personne, elle n'accepte pas, tu as relâché des semences. Dieu, il m'a dit, c'est important que tu crois, que tu as ma puissance, c'est important que tu crois que je suis avec toi. Et il me dit souvent, fais taire tes raisonnements. Tout à l'heure, j'étais partie en ville. Dieu, il m'a dit, pourquoi tu laisses passer le monsieur qui a une canne, tu vois, et je ne veux pas prier. Pardon, Seigneur m'a dit, tu vois, en fait, Dieu, il emmène plein de personnes pour prier. Il m'a dit, oui, mais il m'a dit, arrête avec tes raisonnements, parce que c'est vrai, il m'a dit, Dieu, il veut guérir les personnes, il veut faire des miracles dans leur vie, quoi. Amen. Donc, c'est ça, tu vois, c'est pour t'encourager, Axel, t'es pas le seul, moi aussi, hein, ça m'arrive. Hein. Souvent, au travail, Dieu, il emmène des personnes, si je suis pas attentive, ben, je laisse passer. Après, c'est pas pour autant que Dieu
m'en veuille, mais Dieu me dit, voilà, aie du courage, n'aie pas peur, je suis avec toi, souviens-toi, voilà, il rappelle des paroles, tu as le Saint-Esprit. Et surtout que Dieu me rappelle que si tu y vas, c'est moi qui va faire les miracles. En fait, Dieu, il s'engage aussi, tu vois, quelque part. Il m'a dit, comme tu Amen. crois, il s'engage en fait à faire le miracle. Dieu, il est derrière sa parole. Amen, amen. Tu veux partager, Georges Alain, suite à nos échanges? Je vois que tu veux intervenir, ouais. On a besoin d'entendre là des encouragements. En plus, toi qui Non, es vraiment dedans ça aussi, ouais. bon, c'est bien de revenir sur les fondamentaux, effectivement. On a toujours Amen. besoin, lorsqu'on avance un tout petit peu, de se rappeler. Et tu as parlé, par exemple, tout à l'heure des trois cercles. Moi, c'est comme toi, hein, Oui. c'est lors de notre formation ici que j'ai appris cette méthode d'évangélisation rapide, on va dire ça comme ça. Mhm. Sinon, à un moment qu'on analyse, peut-être on l'utilisait déjà sans le savoir, C'est vrai. mais pas aussi efficacement. Mhm. Voilà, comment partager l'évangile en quelques minutes. Moi, Mhm. j'avoue qu'aujourd'hui, j'utilise beaucoup les trois cercles, en fait. C'est-à-dire que Amen. ça me donne un plan, c'est comme une ligne directrice D'accord. lorsque je vais en évangélisation. Voilà, quand je parle à un moment, ah, non, je sais que là, je suis à tel niveau, je suis à tel niveau. Et voilà. Et j'encourage aussi beaucoup de jeunes aussi avec qui on travaille à, à utiliser cette méthode vraiment des trois cercles. Elle est vraiment très bien. Elle est vraiment très bien. Et puis, par rapport à l'évangélisation, c'est un peu comme tu disais, moi-même, des fois, en Mhm. fait, euh, pour la prière pour les malades, comme tu disais tout à l'heure, des fois des personnes passent là et mon cœur est titillé, mais pourquoi tu ne pries pas pour ces personnes? Je dis, Mhm. je vais pas passer toute la journée à prier pour les gens parce que tu regardes à gauche, tu regardes à droite, Ouais, il y a tellement de besoins en c'est fait. vrai. Et souvent le Seigneur nous rappelle des fois comme ça. Et des fois on peut être limité, Mhm. effectivement. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose, automatiquement le cœur va se demander est-ce que vraiment tu n'as pas encore fait ça? Et après je me souviens bon ouais c'est vrai j'ai pas encore fait ça mais le Saint-Esprit il a déjà fait ça donc Amen. il est Amen. capable de le faire et pour encourager peut-être Axel en fait Mhm. c'est de foncer quoi que tu sois seul que tu sois avec des personnes fonce Amen. évangélise. Amen. Aujourd'hui j'avais un programme au niveau de l'hôpital là pour aller prier pour les malades. Je me suis retrouvé seul. Mhm. Voilà, j'ai foncé, quoi. Je suis allé, j'ai passé Amen. euh, pratiquement 2 à 3 heures de temps. J'ai vraiment pris mon temps parce que les personnes que j'ai rencontrées avaient des Mhm. besoins spécifiques. Donc, annoncer la parole, prier pour elles, pour la guérison et tout le reste. J'ai vraiment pris mon temps. J'ai pas dit, bon, je suis seul. Ouais. Bon, je n'y vais pas, quoi. Mhm. Voilà. Donc, tu es seul, mais tu n'es pas seul, tu es avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'accompagne, le Saint-Esprit nous accompagne. Donc, ne soyons pas découragés d'apporter l'évangile, même si on est seul. Mhm. On est déjà avec Dieu et les anges sont là, ils travaillent aussi pour nous. Amen. Voilà. Amen. Donc, prions pour les malades. Tu disais tout à l'heure que bon, je vais paraphraser, hein, ton don chôme. Tu ne pries pas souvent pour les malades. Mais non, il faut prier pour les malades. N'attends pas d'être dans un lieu spécifique pour prier pour les malades. Tu pries pour les malades partout où tu es, sur la Mhm. route. Voilà, ça devient une activité naturelle comme quand tu respires, quoi. Tu ne réfléchis pas à ce que tu respires ou bien tu ne respires pas. Voilà. Moi, c'est vrai qu'on me critique déjà au boulot à cause de ça. Les gens, ouais, ils prient pour les Amen. malades, ils prient pour les malades. Je dis oui, mais je prie pour les malades, je ne mets pas du temps, 2 secondes, trois, bon, je dis 2 secondes, même pas une minute, je prie pour la personne et puis voilà. Ça doit être vraiment notre quotidien. Moi, je me rappelle, j'avais Amen. prié un jour pour ça. Je disais, Seigneur, euh, montre-moi les gens comme tu les vois, en fait. Amen. Montre-moi les personnes comme tu les vois, en fait. Que je ne vois pas comme un homme pourrait regarder. Et Mhm. aujourd'hui, quand je vois des personnes, je vois des besoins, je vois des personnes qui ont besoin de Christ, je vois des personnes qui ont besoin, voilà, du salut, peut-être par la guérison, par une Mhm. parole. Et pour revenir peut-être sur la personne qui me venait à cœur, euh, une personne, quand tu parlais des personnes que Dieu nous mettra à cœur pour prier pour elles, Mhm. pour leur salut. En fait, en milieu de semaine, j'ai prié pour une collègue
qui avait un souci au pied. En fait, elle avait du mal vraiment à marcher. Et elle m'expliquait que c'était cyclique. Donc, de temps en temps, la douleur vient, ça part, ça vient, ça part. Et à des moments, elle peut être bien, à des moments, elle a vraiment du mal à marcher. Et puis, j'ai dit, bon, écoute, on va prier, pas de problème. Et comme elle est, en fait, juste, je ne sais pas si je peux dire, au comptoir. Donc, les gens passent, les gens passent par là. J'ai dit, non, on va prier, pas de problème. Je vais prier pour toi rapidement et tout. Et quand je veux prier pour elle, je vois, elle baisse la tête, elle est là. Je dis, oh là, les gens vont remarquer quand les gens vont remarquer que je prie pour elle. Mais bon, je ne me suis pas laissé déconcentrer. J'ai prié rapidement pour elle, etc. J'avais les yeux ouverts pour que les gens voient quand même que, bon, peut-être que les deux sont en train de parler, mais il y a rien de particulier qui est en train de se faire là. Et j'ai prié pour elle au nom de Jésus, voilà, que le pied fonctionne et tout correctement et tout le reste. Et voilà. Et après, elle a dit, ah, merci, 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 merci. J'ai dit, non, merci, comment? Lève-toi. Ouais. Après, elle s'est levée. Après, elle a vu qu'elle avait plus mal. En tout cas, que la douleur avait diminué. Ah, mais on dirait que ça baissait. Tu dis, marche, marche, marche. Oui. Après, elle a commencé à marcher. Et puis, bon, après quelques temps, elle se sentait bien. Elle n'avait plus de douleur résiduelle. Ça allait. Elle disait, non, ça va, ça va. Entre-temps, ça fait plus d'1 an elle avait ce problème. Et Dieu l'a soulagée. Donc, j'avais pris d'abord du temps de lui parler de Christ, de l'amour de Christ, de, voilà, pourquoi Dieu guérit, etc. Et on s'est séparés. Le lendemain, j'ai lui demandé comment ça va. Non, ça va. Et j'étais un peu triste. J'étais triste parce que euh, je me disais, ah Seigneur, comment quelqu'un qui connaît une douleur depuis plus d'1 an, ou bien, et même pas nécessairement par rapport à elle, par rapport à d'autres personnes, comment des personnes, tu pries pour des personnes, tu pries ou bien tu imposes la main, tu déclares la guérison, et Dieu, tu agis, la personne est guérie d'un mal qu'elle avait depuis, et elle continue sa vie. Normalement, comme si rien ne s'était passé. J'étais là triste. Quand je suis rentré, j'ai parlé de ça à mon épouse, que vraiment, que ça m'attriste en fait de voir ça, quoi, que quelqu'un, Dieu le touche et de délivre d'une situation difficile dans laquelle il était, une maladie, et après il continue sa vie normalement comme si rien ne s'était passé. Elle ne cherche pas à nécessairement rencontrer Dieu. Et après le Seigneur me rappelait cette histoire des 10 lépreux, Ah et il oui. y avait un seul qui était revenu. Après j'ai dit, mais bon, ouais, c'est vrai, Seigneur, si tu as connu ça, nous aussi on connaîtra ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand même, je trouve ça quand même bizarre. Et on en parlait un peu avec mon épouse, on discutait. Et le lendemain, quand je suis allé au boulot, je l'ai vu, je lui ai demandé, ça va? Oui, ça va. Et puis, j'ai justement fait part de cette discussion-là, que je suis souvent étonné. J'ai dit, bon, c'est pas nécessairement toi, hein, mais je remarque souvent que des fois, je prie pour des personnes sont guéries, mais après, elles continuent leur vie tranquillement. Elle me dit, non, c'est seulement moi, euh, quand je me suis levé la nuit, elle me raconte maintenant que quand elle s'est levée la nuit, euh, elle est allée se soulager. Et c'est quand elle vient se coucher, elle remarque, ah non, mais euh, je ne marche plus comme un canard, comme elle me dit. Que je ne marchais plus comme un canard et je marchais tranquillement et tout. Et je me suis arrêté. Elle dit que là, j'ai prié et j'étais content. Elle dit que non, mais euh, elle dit qu'elle a prié, elle a pris du temps pour prier et tout machin. Et j'attendais la question parce que je me rappelle qu'on avait parlé de ça il y a quelques temps. Et c'était encore fraîchement à l'esprit ce geôlier qui a demandé à Paul qu'est-ce qu'il faut faire. Non, là, j'attendais la question. Et du coup, elle m'a posé la question. J'ai dit que, ah, voilà. J'ai dit que je te répondrai tout simplement. J'ai parlé un peu de l'histoire. J'ai dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé avec ta famille. Amen. Alléluia. Amen, On a amen. continué à parler. Mais bon, après, c'était vraiment cette personne, en fait, puisqu'on parlait des personnes qu'on avait à cœur et qu'on voudrait vraiment que le Seigneur les touche. C'était vraiment cette personne que j'avais à cœur quand tu as, quand tu as parlé de ça. Pour que vraiment le Seigneur la touche, quoi, que le Seigneur la ramène à elle. Il y a beaucoup de personnes, mais particulièrement, c'était elle que j'avais à cœur. Ben, je suis beaucoup encouragé.
Voilà, tu vois, merci Seigneur, merci Georges Alain. Ne te déchaume pas, Georges Alain. C'est juste que les gens profitent plus majoritairement. Ce sont des personnes en ligne. Mais oui, tu sais, moi j'ai beaucoup prié pour les personnes en ligne, hein, au téléphone. J'ai eu beaucoup de choses au téléphone, comme je disais. Parce que quand je rentre tard du boulot, Ah ben oui. donc, soit c'est pour des personnes en route quand je suis au bureau, que je prie pour des personnes, quand je vais prendre mon thé, etc., quand je me déplace, je vois quelqu'un, je m'arrête, je prie, ou bien au bureau, je prie pour des personnes, mais je n'ai pas vraiment de temps matériel pour dire, bon, je vais prendre 2 heures, Ouais. 3 heures en route Mhm. et je vais aller prêcher. Et du coup, à un moment, j'ai pris un numéro de téléphone spécialement pour cela, Ah, pour prier pour les gens. OK. J'ai pris ce numéro, j'ai consacré ce numéro rien que pour la guérison des malades, à assister les gens, et voilà. Et donc, à un moment, je recevais beaucoup d'appels, les gens m'appelaient. Et je priais. J'ai pris beaucoup de temps à prier pour les gens et je voyais des guérisons, des personnes, des problèmes de gloire à Dieu. tension, des AVC Mhm. et tout ça au téléphone. Donc, tu peux Alléluia. utiliser ton téléphone pour pouvoir travailler. Et après un moment, j'étais fatigué quand même parce que j'ai dit non, si je passe ma vie à faire ça, je n'aurai pas de vie en fait à la maison parce que je prenais du temps avec les personnes au téléphone. Des fois même, j'appelais, je prenais rendez-vous. Bon, on prenait rendez-vous. Moi-même, je rappelais avec mes propres unités. On durait. Et je me disais, ah non, là, si je continue comme ça, là, je sens que mon ménage va prendre un coup. Et donc, je ne veux pas continuer comme ça. Et puis je Donc, priais, je dis Seigneur, non, qu'est-ce que je peux faire vraiment pour toucher plus de personnes. Mhm. Et ce que Amen. Dieu m'a mis à cœur, c'est de former. Amen, amen. Et c'est comme ça comment j'ai commencé à faire des formations en ligne. Parce que je dis que si plus de personnes peuvent toucher, C'est ça vrai. c'est bon. Les Mhm. techniques que moi je ne peux pas toucher dans tel endroit, dans telle ville, je ne peux pas les toucher. Mais en formant, en donnant le peu que je connais, voilà, ça va permettre à d'autres personnes de commencer Bénéficie, oui. Mhm. voilà, d'utiliser et de déclarer la guérison malade et de voir des guérisons. C'est vraiment ce que le Seigneur m'a mis à cœur parce que c'est la stratégie qu'il m'a donnée et puis c'est la stratégie qu'on a eu reçue aussi dans le cadre Mhm. de nos formations ici, des mouvements de multiplication de disciples, des disciples qui forment des disciples, voilà, des leaders qui forment des C'est leaders, ça. voilà. Voilà, c'est ça en fait la multiplication. Et j'ai commencé à former dans ce sens-là. Aujourd'hui, je vois des personnes qui me disent non, on prie, on guérit, oui, Mhm. je ne sais pas pourquoi je dis toujours, mais on guérit les malades parce que c'est Jésus qui a dit guérissez les malades. Donc, on déclare la guérison et on voit des personnes qui sont guéries. Mhm. Au niveau de l'église, j'ai formé des équipes et quand on va à l'hôpital, des personnes déclarent la guérison et voient des choses et je bénis le Seigneur en fait. Je bénis le Seigneur Amen, par amen. rapport à ça. Donc, vois comment tu peux travailler Ouais. dans, dans ta sphère, quoi, avec ce que tu as. Si c'est le téléphone, ben, vas-y avec le téléphone. Fais des formations en ligne, fais prix en ligne, prends-toi peut-être un numéro, voilà. À un moment, je pense que c'est ouais, Thierry qui like souvent là. Je ouais, mettais, voilà, besoin de guérison, ouais, etc. Appelez un tel information. numéro. Moi, je ne Je, fais pas l'information. je balançais, mais si, Moi, je je ne fais pas balançais ça l'information. C'est quand tu me sur, regardes sur, faire et tu apprends directement. je balançais ça sur WhatsApp, je parle dans mes groupes où je suis administrateur. Allez, je balance là-bas. Et puis, des personnes viennent, elles assistent. Voilà, parce que, en fait, on pense souvent qu'on vit la chrétienté une autre vie. Mhm. En tout cas, c'est notre vie de tous les jours. Amen. Donc, profite Gloire utilise à Dieu. les Mhm. plateformes que tu as. Si c'est le Amen. téléphone, tu utilises le téléphone. Voilà. Amen. Bon, tu vas pas maintenant mettre Axel Deyal, guérisseur. Bon, tu vas pas mettre ça, mais. Amen. On peut même des guérisons. Charles, donne-nous des bonnes nouvelles venant des cafouis. Oui, oui, je l'ai eu. Attends, c'est quand on a fait le jeûne jeudi? Jeudi, j'ai passé un petit temps avec elle. Déjà, quand on avait prié ensemble en temps de prière, elle allait beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'elle a bien dormi. Elle m'a rappelé pourquoi jeudi, c'est parce qu'elle avait sorti comme des douleurs intensément. Et du coup, j'ai expliqué à Sœur Cafoui, en fait, avec l'aide de Dieu.
Quand tu es délivré, en fait, souvent l'ennemi va t'intimider pour faire croire qu'il est là, mais il a été totalement délogé, tu vois. Donc j'ai dit non, il faut que tu refuses ça totalement. Et j'ai partagé les prières là, de combat spirituel que Dani nous a mis dans l'atelier pour qu'elle puisse prier. Et je sais qu'aux dernières nouvelles, elle allait beaucoup mieux par rapport quand on l'avait rencontrée, quoi. Où elle était totalement déphasée, elle n'arrivait plus à dormir. C'était trop, euh, c'était trop important, quoi. Enfin, là. Et du coup, j'ai rappelé aussi son identité, de lui faire prendre conscience aussi que l'autorité qu'elle a aussi, tu vois, c'est à elle. On a un peu discuté sur ça, mais je sais qu'elle va bien. Voilà, je sais qu'elle va bien. Je vais essayer de l'appeler tout à l'heure, Amen, amen. savoir si tu OK. Mais quand on avait prié, Dieu l'avait totalement délivré, quoi. Donc, Amen. voilà, le Seigneur l'a rappelé aussi quand il délivre, tu vois, Bon, Dieu, moi, je le sais, c'est juste que je veux avoir un retour. C'est Hein? lorsque tu pries pour les malades et que les malades te font du retour, ça t'encourage beaucoup à prier encore davantage et Amen. avoir confiance en, comment on appelle son soi au Les Saint-Esprit. Ouais. malades ne te feront pas souvent de retour. Ça, je peux te l'assurer. Les malades ne te feront pas souvent de Oui, retour. c'est vrai. Ouais. C'est pour ça que c'est important de faire un suivi. OK, tu as ton petit cahier où tu notes le numéro de la personne que tu as rencontrée. Que nous, on le fait généralement au niveau de l'hôpital. Je prends Mhm. le nom, le numéro, je mets la pathologie, voilà qu'est-ce que la personne, bon, quel était le diagnostic, quel Ouais. était le diagnostic. C'est un vrai métier. Et, et lorsqu'on a prié, oui, tout à l'heure, Mhm. donc j'écris en fait quel est le diagnostic qui avait été donné par le médecin, etc. Et puis, pendant qu'on a prié, est-ce qu'elle a ressenti quelque chose? Est-ce qu'il y a eu des améliorations? Et tout le reste, je note tout ça, en fait. Et quand la prochaine fois j'appelle, ben, je peux voir comment Dieu a travaillé dans la semaine, etc. Je me rappelle une fois, on était allé à l'hôpital, on avait prié pour une dame. Voilà, comme je vous l'avais déjà dit, à l'hôpital, quand on va à l'hôpital militaire, on a des militaires qui sont derrière nous, qu'on s'en semaine. Et on ne met pas du temps, on n'a pas le temps de mettre Mhm. du temps. De 3 minutes, soit là sur des patients, etc., parce on doit couvrir tout l'hôpital. Donc, on n'a pas le temps de raconter tout. Et c'est là où la méthodologie des trois cercles est vraiment très intéressante parce que ça nous permet d'aller très rapidement. Donc, euh, on a prié pour cette jeune dame et elle se sentait vraiment mal, elle avait des douleurs et Mhm. elle n'arrivait pas à correctement parler, elle ne se levait pas. On n'avait pas trouvé, les médecins n'avaient rien trouvé, le diagnostic n'avait pas été posé. Et donc, on a prié pour elle et nous sommes partis. Peut-être 1 ou 2 semaines après, on a appelé. Bonjour, oui, on était passé à l'hôpital, on a prié pour vous et tout avec vous, etc., etc., etc. Comment allez-vous? Oh non, mais le même soir, en fait, je me suis senti bien, j'ai pu me lever, j'ai pu aller prendre ma douche, etc. J'étais avec mon fils, je l'ai accompagné. Voilà. Elle était aux urgences. Mais ce Mhm. qui est sûr, c'est qu'elle ne nous aurait jamais appelé pour nous dire que, bon, écoutez, le Seigneur a fait ceci, le Seigneur a fait cela. Rares sont les personnes, je te dis, rares sont les personnes qui appellent pour dire, bon, voilà, ceci, voilà, cela, j'ai été guéri après la prière, etc., etc., etc. Et Mhm. quand tu vas appeler, ah non, oui, effectivement, ou bien non, bon, j'avais eu des douleurs après. Donc, il faut faire un suivi. Il faut faire un suivi. Tu prends ton petit cahier là où tu commences déjà à suivre. Toi-même, ça va te faire comme des espèces de jalons, quoi, des marches. Mhm. Voilà. Ok, tu sauras, bon, voilà, ah, tu as déjà prié pour tel cas, le Seigneur a agi dans ce sens, etc., etc., etc. Et ça te permet de voir comment Dieu travaille avec toi sur certaines maladies et sur d'autres. Quel est ton pourcentage de réussite, quoi? Parce que moi, quand je prie pour les gens, il y a des maladies pour lesquelles j'ai un plus grand pourcentage de guérison que d'autres. Voilà. Mhm. À d'autres, j'ai prié pour les morts, je n'ai pas encore eu de ressuscité. Donc là, je suis à zéro. Je suis à zéro. Mais il y a des personnes pour lesquelles j'ai prié par rapport à d'autres choses. Et souvent, quand je prie pour ça, je vois que j'ai des résultats probants. Mais il y a des maladies où c'est pas toujours le cas. Donc, tu dois pouvoir cerner, en fait, là où tu as plus de résultats positifs, quoi, de Mhm. manière instantanée, généralement. Donc, Mm.
Amen, amen. Maintenant, j'avais une question. Euh, Quelle est la différence entre le don de guérison et le don de miracle? Don de guérison et don de miracle. Oui, la Je différence. vais te prendre Ah, l'exemple que Andrew Mack avait donné. OK? Il y avait un jour un jeune homme qui était arrivé chez lui et il ne voyait pas. mhm, Donc, ils ont commencé à prier pour lui. Ils ont commencé à prier pour qu'il voie. OK? Ils déclaraient les paroles, la parole de Dieu, etc., etc. Après un certain temps, la personne ne voyait toujours pas. mhm, OK? Et le frère Andrew Omar a dit, bon, il a libéré les personnes qui veulent rentrer vont rentrer, nous on va rester pour prier avec ce jeune, ok? S'il y a des personnes qui veulent se joindre à nous, elles sont les bienvenues. Je paraphrase un tout petit peu. Et ils ont continué à prier. mhm, Et pendant qu'ils priaient, il entend le Seigneur lui dire que il n'a pas besoin de guérison, il a besoin d'un miracle. Et il ne mhm. comprenait pas. Et il a continué à prier. Il ne comprenait pas, il ne comprenait pas. Il disait, Seigneur, bon, éclaire-moi et tout le reste. Et après, maintenant, un pasteur qui travaille avec lui est venu le voir pour dire, mais frère Andrew, voici ce que j'ai reçu du Seigneur, qu'il a besoin d'un miracle et non une guérison. Mhm. Et là, ils se sont arrêtés, ils sont allés voir le jeune homme pour lui demander que, qu'est-ce que tu as eu? Et le gars, il explique en fait que quand il était jeune, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on lui a arraché, je crois, l'œil. En tout cas, on a enlevé, il n'avait plus d'œil en fait. Mhm. Hmm. OK, tu vois. Et donc, il avait besoin d'un miracle créatif Ouais, qui mhm, vient pour reconstituer l'œil. oui. Il n'avait pas besoin d'une guérison où c'est une partie d'un organe qui est affectée et qui a besoin d'être guéri. Mhm. Ouais, non. Il avait besoin carrément que ce soit que ça sorte de. En fait, que ce soit un miracle créatif, quoi, qui vienne recréer Ah un ben œil, oui, ouais. tu vois. Et quand ils ont déclaré maintenant, puisque notre Dieu aussi, c'est le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existant, ils ont appelé à l'œil, voilà, et le jeune homme a eu un nouvel œil. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Donc, c'est un peu la différence entre les guérisons et les miracles, le don de guérison, le don des miracles, d'opérer les miracles. C'est un exemple que je te donnerai. Donc, on aime les guérisons. La guérison des guérisons est liée à toutes sortes de maladies. Et Mhm. donc, des miracles, ça sort de l'ordinaire, quoi. Quelque chose qui a Ouais. été, un peu les Après, pieds coupés, l'œil arraché, l'oreille coupée. voilà, il y a des choses qui sortent vraiment de... C'est vrai que la guérison même divine, elle est déjà miraculeuse. Mhm. Mhm. Il s'appelle comment? Telos Bob, il parle toujours de guérison miraculeuse. Donc, Mhm. faire une différence, je pense que c'est plus pour nous, hein. Je pense que c'est vraiment plus pour nous. C'est comme quand aujourd'hui, on parle de la parole de connaissance et la parole de sagesse. Généralement, ça va ensemble, en fait. Ouais. Généralement, ça va ensemble, mais après, c'est nous qui allons décider que, bon, là, c'est la parole de connaissance, et là, c'était la parole de sagesse, etc. C'est un brique. Mais bon, je pense que on peut dire ça comme ça, comme tu as dit. Mhm. Amen, amen. Après, je laisse ma sœur Shirley, elle pourra compléter, hein, ou bien Non, revenir sur ce t'as que j'ai bien dit. parlé, serviteur de Dieu, c'est exactement ça, quoi. Mhm. C'est quelque chose aussi que, oui, on aspire, tu vois. Je sais que le Seigneur, il a mis ça en nous. Mais Mhm. encore faut-il, comme je disais, Georges Alain, ça m'encourage aussi dans le sens où il faut plus que maintenant que je fasse des choix, tu vois. Des fois, le Seigneur, il emmène des gens. Tout à l'heure, Dieu, il m'a dit, mais pourquoi tu pries pas pour la personne? Dieu me disait ça. Dieu, il a vu la direction, il m'a présenté, attends, il y a deux, trois personnes que le Seigneur a placées à côté, hein. Il y avait même un monsieur qui attendait le bus avec moi en fauteuil roulant, quoi. Donc c'est vrai, j'ai dit, Seigneur, pardon, j'utilise pas quoi les dents. Et Dieu me demande d'utiliser. Il m'a dit, le dent, les dents qu'on a, c'est comme la foi, quoi. Il faut la mettre en pratique. C'est comme le sport. On m'a dit, tu fais de l'entraînement physique, c'est exactement pareil la foi. Si tu l'exerces pas, ben oui, Dieu il veut bien m'aider, mais voilà, il faut l'exercer.
Et ça suppose, ben oui, de croire en Dieu. On sait très bien qu'il le fait, quoi. S'il l'a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. Bienvenue, Francis. Tu vas bien? Allô, merci. Oui, j'ai été sonné par un sommeil qui m'a drogué là. Oh, Oui, donc oui, j'ai raté vraiment la réunion. Je suis désolé. non, il n'y a pas de souci. Tout ce que je vais faire, parce qu'en fait, là, on expliquait avec Axel et Georges Alain, Dieu m'a Oui, mis à cœur de revoir un peu les fondamentaux de la formation des disciples. Et là, nous, on a ouais, vu avec ouais. Axel, en fait, il n'y a qu'une parole qu'on a méditée aujourd'hui, c'est Matthieu 28, 19 à 20. Tu sais, c'est quand le Seigneur nous dit d'aller dans toutes les nations, de Oui, faire des disciples et de les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu m'a ok. mis ça à cœur, c'est pour nous encourager, y compris moi-même, Mhm. pour qu'on puisse se remettre, voilà, à raconter nos témoignages. On avait pu apprendre Amen. aussi précédemment l'évangile des trois cercles. Et Mhm. puis, ben, on est en train et puis prier aussi pour des personnes que Dieu nous mettra à cœur, qui ne connaissent pas encore Dieu, pour qu'on puisse cette semaine et dans un court terme ou long terme, afin que Dieu, en fait, les touche, pour qu'on puisse être Ok, amené, en fait, à partager les témoignages, trois cercles, et comment le Seigneur nous guidera, quoi. Donc, ok, voilà, super. voilà, ça c'est ce qu'on a vu. Et puis on a vu une petite vidéo de l'évangile des trois cercles. Tu verras de toute façon dans la vidéo que je vais repartager. D'accord. Que des révisions, tu as été là aussi, toi tu connais. Mais c'était particulièrement Mhm. pour Axel, voilà, qui n'avait pas été là dans toutes les leçons et que Dieu a permis. Ah, Ouais. Et Georges Alain aussi a partagé. Donc, ne t'excuse pas, il n'y a pas de souci. donc je pourrais prendre ça en replay, Voilà, tu comme on peux dit. regarder ça en replay. Et puis les notes, voilà, c'est les notes aussi. Je vais reprendre celle du pasteur Shaw. Ou peut-être je vais Ok. mettre synthétiser parce que j'ai pas tout mis en fait. Comme j'ai suivi ce que Dieu m'a mis à cœur, tu vois. Dieu m'a dit c'est de vous encourager, y compris moi, nos témoignages est puissant, quoi. Et c'est vrai que dans l'évangélisation, j'ai oublié, quoi. Même l'évangile des trois Mhm. cercles. Donc Dieu me dit, Mhm. ton témoignage est puissant, partage-le, prêche en toute occasion. Voilà, il y a des moments où cette semaine, j'étais vraiment dans le travail, que il y a des moments, des fois, ben, j'oublie, tu vois. Donc, c'était plutôt un encouragement même du groupe, qu'on n'est pas Mhm. seul, le Seigneur il est avec nous et qu'il nous voit, qu'il est fier de nous, tu vois. Même si des fois, Oui. il y a des petites défaillances, moi, ça m'arrive, hein, je partage avec Axel. Le Seigneur, il a mis plusieurs personnes pour que je prie pour eux, pour ordonner la guérison. J'ai rien fait, quoi, tu vois. Donc, Dieu me disait de pas, en fait, Mhm. me décourager, mais de continuer. Et puis, même si je suis toute seule à évangéliser, c'est ce qui nous a encouragé, Georges Alain, ben, d'y aller, on n'est pas seul, en fait, il y a le Saint-Esprit. Dieu nous demande juste Ok. d'y aller, c'est lui qui va faire l'extraordinaire, tu vois. C'est ça. Mm. Et sinon, ça a été ta Amen. semaine, Francis? Avant que... Oui, elle a été vraiment mouvementée, mais bon, j'espère que la semaine prochaine sera un peu légère. Ouais. Ouais. Nous aussi, ça a Mhm. été... ouais, les fins de mois, en plus, souvent, quand c'est comme ça, là. Et notamment, il y avait un Ouais. jeûne là que, je ne sais pas si vous avez pu suivre, vous, moi j'ai jeûné jeudi avec, par rapport à ce que Daniel a mis dans le groupe. Comme je disais à Axel, j'étais vraiment, l'ennemi s'est levé totalement d'un seul coup au niveau du travail. Ça a été bombardement de bombardement au point où j'ai manqué des rendez-vous importants, quoi. Mhm. Je m'en Ok. voulais, ben, notamment avec le service prise en justice, quoi. Et j'ai dit, Seigneur, ça se trouve, il y a quelque chose pour moi. Et Dieu m'a dit, mais ne te mets pas la pression. Tu n'étais pas en état parce que j'étais totalement en chaise, quoi. Wow. J'étais pour la première fois dans un jeûne, je sentais le poids des ténèbres et surtout des attaques. Ben, quand tu pries pour les âmes, forcément l'ennemi en face, il n'aime pas quoi. Il n'aime pas parce que Ouais. tu intercèdes et tu gagnes des âmes. Ouais. C'est une forme d'évangélisation en mode intercesseuse. Et du Mhm. coup, j'ai manqué, je n'étais pas partie à un rendez-vous. Donc j'ai dit, Dieu m'a Ok. demandé, mais de la louange, de rester dans sa présence. Voilà ce que Dieu m'a permis de faire. Amen. Et souvent, c'est ça, moi, c'est ce que je disais à Axel. Souvent, ma méthode pour me régénérer, je vais dans la présence de Dieu et je mets la louange pour que ça tourne Ça. en boucle et Dieu me régénère. Et après, Dieu m'a levé en plein 3 heures du mat pour prier. Amen. 3 heures du mat pour, ben, il m'a dit, il faut détruire maintenant ce que l'ennemi est venu faire, prier en langue et tout, quoi. Ouais. Et Ouais. c'est ça. Et quand tu pries aussi pour les familles, parce que c'était ça aussi, le but, c'est prier pour nos familles à nous. Donc oui, l'ennemi Mhm. n'aime pas, on le dérange. Et c'est ça, j'ai dit non. Je sais qu'on est en communauté, on est en communion fraternelle,
J'ai dit, il est hors de question, même si je suis fatiguée et tout, je sais que le Saint-Esprit prend le relais quoi, dans la prière. Donc, sois encouragé. Voilà, moi aussi, c'était une semaine assez rock'n'roll. Waouh. Je prie le Seigneur, voilà que. Et j'ai dit, non, Seigneur, moi, j'abandonne pas, quoi. Il faut pas que j'abandonne, hors de question. Et je sais que là, on est à la fin du mois d'avril, donc demain et mois de mai que ça arrive, que le Oui, Seigneur, voilà, il est fidèle à ses promesses. C'est ça que je partageais un peu, tu vois, dans le ok. Seigneur, ouais. Pour chacun d'entre nous, le Seigneur a amené des choses qu'il n'oublie pas. Et c'est vrai, Dieu n'oublie pas, tu vois. Il a le regard sur nous. Mhm. Et nos combats, nos challenges. Mais je sais que Dieu, quand il se lève, voilà, l'ennemi, il a été vaincu à la croix, quoi. C'est à nous de garder cette persévérance. Dieu me donnait le maître mot, c'est persévère, hein, tu vois. Oui, persévérons. Amen. Ouais, Persévère et il me disait, parce qu'en ce moment, je suis beaucoup avec les collègues maintenant, il y a des animosités, mais je sais que c'est les esprits impurs. Jésus me rappelait que lui aussi, il a été insulté et tout. Il m'a dit à plus forte raison, toi aussi, il faut t'attendre que voilà, tu vas avoir des coups, des insultes, mais prends ouais, courage, puisque je t'ai ouais. annoncé tout ça déjà. Tu vois, il rappelle tout ça, j'annonce déjà, je t'avais déjà annoncé. Donc, c'est pas une C'est surprise, mais ça. il me demande juste d'avoir foi en lui, de m'appuyer sur lui, Ouais, ouais, et de continuer à prier pour les familles, les âmes, ben, intercéder, quoi. oui, oui, oui. Ça, je Amen. continuerai d'emmener, voilà, ce soir. C'est jusqu'à. En fait, je lâcherai pas jusqu'à temps que je sens pas que, tu vois, c'est. Gloire à Jésus. Wow. C'est ça notre C'est rôle. vrai. Et puis, je sais que Dieu, il aime nos familles, tu vois. C'est. On est des lumières pour nos familles. Donc, à plus forte raison, non, Seigneur, voilà, on est beaucoup qui intercèdent. Et toi, tu pries beaucoup aussi d'ailleurs, hein, parce que autant tu viens te connecter avec nous dans les temps de prière et ensuite tu enchaînes. Oui, Le Seigneur, il sait, hein, il sait vraiment que tu œuvres de mais permanence. c'est plutôt la prière matinale que j'ai beaucoup raté parce que euh, très, très tôt le matin, avant de partir au travail, on a une cellule de prière familiale où D'accord. nous nous joignons en Zoom. Mhm. Ah, Donc, à cause comment on appelle, de la semaine chargée, j'ai pas pu. Et oui, aujourd'hui, oui. ma sœur m'a appelé, m'a dit, mais ça nous manque la prière du matin. Je lui ai dit, oui, Wow, gloire à Dieu. Ah, tu je sais, vois? mais j'ai été très mouvementé et la Ouais. semaine a été très mouvementée, mais à partir de lundi, on va reprendre de plus belle. J'ai Amen, dit oui, parce que ça alléluia. nous fait du bien de prier le matin, de s'exhorter, puis de partir au travail. Ça nous fait tellement de bien. Il ne faut pas qu'on arrête ça. J'ai dit d'accord, on va reprendre de plus belle. Amen, amen. Ouais, c'est important. C'est un grand témoignage, tu vois. En plus, c'est ta sœur, c'est ça qui a rappelé. Oui, Mhm. Merci ouais, Seigneur. c'est très important. C'est en fait, comme tu dis, hein, la prière, c'est la vie Oui, du disciple, hein. amen. Quand on arrête de prier, on s'atrophie. C'est ça. Voilà, parce que plus on prie, plus le Seigneur nous dirige par des visions. On a Amen. on a la sensibilité du Saint-Esprit. Parfois, il nous montre des choses qu'on ne devait pas voir et Mhm. du coup, on commence à intercéder dessus et puis le Seigneur agit aussitôt et on se dit, waouh, donc si on n'était pas unis dans la prière, on n'allait pas recevoir cela alors. Mhm. Donc vraiment, la prière est très importante. Elle est Amen. vraiment importante pour le chrétien. Ouais. Amen, Et amen. Axel, chez toi, comment ça va? Ça va, ça va. Ah, ok. Et les études, Ah, les l'atmosphère études, ça là-bas? va. Les études, ça va, mais c'est fatigant. Heureusement que dans 2 semaines, c'est la fin. Ah, d'accord. Tu commences les vacances Heureusement. dans 2 semaines. Les vacances commencent ou bien Ouais. vous bouclez seulement comment on appelle là, Et les travaux dirigés